Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer à un seinen. Je vais vous parler de Friezin Zero. Il s'agit d'un seinen du genre action fantastique paru aux éditions Doki Doki. C'est un manga de Lim Dal-young et de Jung So-chul. Alors sachez qu'au Japon, 7 tomes sont déjà sortis, série en cours. En France, 5 tomes sont déjà parus, le 6e tome sortira le 1er avril 2015. Sachez néanmoins que cette série Friezin Zero est tout simplement le spin-off de la série Friezin. Donc j'ai évidemment le tome numéro 1 que je vous présente. Alors j'ai vraiment commencé la série Friezin Zero plutôt que la série Friezin, celle-ci, tout simplement parce que ce tome-ci, bien, je l'ai eu en cadeau lors d'une commande donc de plusieurs mangas que j'ai fait sur un site internet. Donc j'ai été agréablement surpris de découvrir cette série que je trouve vraiment très intéressante avec beaucoup de potentiel. Seulement, évidemment, cette série-là compte déjà 25 tomes. Le 25e tome va sortir en France, il me semble. Donc, évidemment, 25 tomes, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup dans un premier temps. Et c'est donc pour cela que je me suis plutôt lancé dans cette série-là. Donc, certes, Friezin Zero est, je dirais, en cours au Japon. Donc, on ne sait pas combien de tomes il y aura précisément. Évidemment, l'histoire de Friezin ne va pas vraiment changer, c'est toujours la même chose, nous avons toujours les Nova qui viennent donc d'une autre dimension, qui viennent tout simplement attaquer, je dirais tout simplement les terriens, et donc des Pandora, donc ces fameuses demoiselles qui vont être équipées de pouvoirs spéciaux et d'armes absolument révolutionnaires, vont devoir combattre à elles seules ces fameux Nova. Donc les Nova sont bien entendu des créatures extrêmement dangereuses, extrêmement puissantes. Évidemment, ce spin-off va se baser sur une Pandora légendaire. C'est tout simplement Ai Kazuha, donc le personnage que nous avons sur la couverture. Et donc nous allons découvrir tout simplement les origines de ce personnage. Et bien évidemment, nous allons découvrir comment ce personnage est devenu une Pandora légendaire. Concernant le manga lui-même, eh bien, je vous présente la couverture. Donc une couverture que je trouve vraiment magnifique. Le dos du livre est vraiment super sympa. À l'intérieur, nous retrouvons donc 2 pages en papier glacé, que je vous présente comme ceci. Donc au centre de ces doubles pages, je dirais, nous avons une très belle illustration. Au niveau du chara design, on est sur quelque chose d'extrêmement sympathique. Je trouve les images extrêmement dynamiques, extrêmement agréables à regarder. Je vous montre une autre image totalement au hasard. Sachez néanmoins que ce manga est classé un petit peu ecchi, donc il y a évidemment de jolies filles qui sont dans des tenues assez légères, voire avec aucune tenue. Donc évidemment ça peut un petit peu ralentir les personnes qui ne sont pas du tout, je dirais, fans avec ce genre de manga. Sachez néanmoins que dans ce premier tome, je vous avoue qu'il n'y a pas non plus énormément de scènes un petit peu cocasses, il y en a quelques-unes, mais ça reste extrêmement léger. Personnellement, j'ai vraiment adoré de découvrir cette série Friezin Zero. Donc déjà, le premier tome de Friezin que j'ai rapidement dévoré m'a vraiment intrigué. Et c'est vrai que quand j'ai découvert tout simplement qu'il y avait un spin-off Friezin Zero qui commençait, je dirais tout simplement, aux origines de la série, je me suis plus focalisé sur cette série-là. Ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce manga, c'est l'histoire en elle-même des Pandora que je trouve assez intéressante. On voit à quel point ces filles peuvent être un petit peu modifiées grâce, je dirais, à la technologie que nous avons dans ce manga. Et ça donne vraiment des pouvoirs extrêmement intéressants à ces jeunes filles qui vont combattre des adversaires qui sont bien plus fortes qu'elles à la base. Au niveau des combats, on est également sur quelque chose d'extrêmement dynamique, d'assez violent. Donc vraiment, ces filles déjà entre elles ne se font aucun cadeau. Donc on a vraiment des combats dès ce premier tome qui sont vraiment assez impressionnants, faut bien l'avouer. Donc évidemment, si je devrais noter ce manga, je lui mettrais la note de 17. Vraiment un très bon premier tome qui me donne envie de découvrir la suite. C'est ainsi que je vais déjà conclure cette vidéo. Elle est un petit peu plus courte parce que je vous laisse vraiment découvrir cet univers de Friezin. Donc si j'en dis plus, je risque de vous spoiler très rapidement. Ce n'est pas du tout le but de mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous connaissez déjà cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de la découvrir, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!